Bonjour, dans cette vidéo qui est destinée aux élèves de deuxième année bac sciences maths et aussi aux élèves qui ont le même programme que les élèves de deuxième année bac sciences maths français arabe. Dans cette vidéo, je vais traiter ce qu'on appelle les sommes de Riemann et l'utilisation des sommes de Riemann, qu'on les appelle aussi les sommes de Darboux supérieures et inférieures, pour calculer les limites de ces sommes de Riemann avec la notion d'intégrale. Donc, je vais vous donner un théorème et définition, normalement une astuce qui est très importante pour calculer la limite des sommes de Riemann, sommes de Riemann qui sont sous forme de sommes et de suite. Et ces sommes, normalement, ils se calculent les limites de ces deux sommes de Riemann avec l'intégrale d'une fonction bien déterminée qui est contenue sur un intervalle AB bien déterminé. Donc, cette partie, ça fait partie de l'étude d'une fonction définie par une intégrale. Dans l'examen de bac du deuxième année sciences maths, on peut trouver une question ou deux concernant les sommes de Riemann. La deuxième chose, cette technique, elle est très utilisable et très nécessaire, surtout dans les concours d'accès aux écoles supérieures d'ingénieurs. Il y a l'ENSA, par exemple, il y a aussi l'ENSA. إذن هذا الجزء هو جزء مهم جدا. On va définir, c'est-à-dire les sommes de Riemann. On va même donner comment on démontre ces deux sommes de Riemann qu'on les appelle petit Sn et grand Sn. Ce sont, ils s'appellent aussi des sommes de Darboux supérieures et inférieures. Et ils vont nous permettre, en se basant, normalement, ils vont nous permettre, on va les trouver à partir d'un encadrement du domaine du plan délimité par la courbe, l'axe des abscisses et les deux droites verticales d'équation x égale à a. On va considérer dans la preuve f positif et ce domaine qui représente l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx avec l'unité de calcul d'air, on va l'encadrer avec deux aires, bien sûr, des rectangles qui se basent sur la subdivision de l'intervalle AB en n intervalle de même longueur qui est b-a sur n. Donc, je vais commencer maintenant. Théorème et définition, soit f une fonction continue, parce qu'une fonction continue sur un intervalle fermé AB, elle est intégrable. Donc, toute fonction continue sur un intervalle AB admet une primitive grand F sur l'intervalle AB et l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx, c'est grand F de b moins grand F de a. Je parle de l'intégrale finie, c'est pas l'intégrale indéfinie. On pose petit Sn, c'est b moins a sur n, sigma de k égale à 1 jusqu'à n moins 1 de f de a plus k sur n fois b moins 1 et grand Sn, b moins a sur n, sigma de k varie de 1 jusqu'à n de f de a plus k sur n fois b moins a. La différence entre grand Sn et petit Sn, c'est que la petite Sn, il varie, c'est une somme qui varie de 0 jusqu'à n-1. Grand Sn, il varie de 1 jusqu'à n. Les sommes Sn, petit Sn et grand Sn, elles s'appellent les sommes de Riemann. Alors, parfois, on peut les appeler aussi les sommes de Darboux supérieures et inférieures. Les suites Sn, petit Sn et grand Sn, elles sont convergentes et elles ont même limite, bien sûr à l'infini. La limite de petit Sn en plus l'infini, il est égal à la limite de grand Sn en plus l'infini, il est égal à l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx. Ça veut dire, ce résultat, ça veut dire je peux calculer, je peux avoir une somme soit de la forme de petit Sn ou bien de grand Sn, et la question, calculer la limite de petit Sn ou bien grand Sn en se basant sur l'intégrale
de la fonction petit f, soit de la variable x ici de f de x dx, ou bien f de t dt entre a et b. On va découvrir, pour bien retenir bien sûr cette proposition, on va revenir au schéma, c'est-à-dire pour vous donner une approche de la preuve. Donc l'axe des x, l'axe des y, voilà, et j'ai considéré f, j'ai supposé f positif bien sûr sur l'intervalle AB. Voilà, et voilà, sa représentation graphique, c'est ça, c'est de f. Voilà, c'est de f. Et vous pouvez remarquer ici, on va essayer d'utiliser les subdivisions de l'intervalle AB fermé, c'est-à-dire on va diviser l'intervalle AB en n subdivisions, c'est-à-dire n intervalles qui sont de longueur bien sûr égale, qui sont b moins a divisé par n. On suppose que f est positif sur l'intervalle AB et on pose x0 égale à a. Voilà, c'est ça le x0. Et normalement, xn, il est égal à b. Voilà. Et la différence entre les intervalles de la forme xk plus 1, c'est-à-dire des segments, la longueur de ce segment xk plus 1 moins xk, et c'est b moins 1 sur n. Par exemple, x1 moins x0, c'est b moins 1 sur 2 sur n, x2 moins x3, x2, non, ici, normalement, x2 moins x3, x2 moins x3. Normalement, ici, ça donne x1 moins x0, x0, x2 moins x1, x2 moins x1, x2 moins x1 ici, x3 moins x2, c'est b moins a sur n, xk moins 1, c'est b moins a sur n. Voilà. Si on fait la somme de ces inégalités normales, ces égalités de 1 jusqu'à k, c'est-à-dire k moins 1, c'est k égalité, on fait la somme. Membre en membre, on a utilisé ça. Il y a des simplifications, par exemple xa avec x1, ça c'est x1, donc j'insiste, c'est pas x3. Donc je vais le corriger en rouge, au noir, bien sûr, c'est une faute de frappe. Donc le xa avec xa ici, x3 moins x2, les x2 ils vont se simplifier. Donc ils vont se simplifier 2 à 2 en faisant la somme. J'obtiens xk moins x0 égale à k, parce qu'il y a combien d'égalités? Donc il y a k égalités. Voilà. En sommant les k égalités membre à membre et en simplifiant, ça c'est une technique qu'on utilise surtout les suites, on obtient xk moins x0, c'est b moins a sur n multiplié par k. Donc c'est k b moins a sur n. Et comme le x0 égale à 1, on trouve xk, ça c'est intéressant. Donc le xk, n'importe quel xk ici, il est égal à a plus k b moins a sur n. Par exemple, si je prends x7, c'est a plus 7 fois b moins a sur n. Et le domaine D, que je vais utiliser après, le domaine D est délimité. C'est la partie du plan délimitée par la courbe de f et les droites verticales d'équation x égale à a, x égale à b. Donc ça, c'est le domaine, c'est-à-dire l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et les deux droites verticales d'équation x égale à x égale à b. Et suivant l'unité de calcul d'air, et on va encadrer ce domaine en utilisant, c'est-à-dire il y a normalement, il y a ce qu'on appelle, il y a les rectangles, il y a les petits rectangles, il y a les rectangles, normalement, il y a les rectangles qui sont ici, c'est-à-dire les rectangles, et il y a les grands rectangles que vous voyez, les beaux ici, voilà. Et l'aire, ça sera, l'aire du domaine, ça sera, il y a des rectangles qui sont contenus dans le domaine D, et il y a des rectangles, lorsqu'on les somme, ils contiennent le domaine D.
Si je prends Sn, la somme des rectangles contenus, normalement contenus dans le domaine D. Ils sont contenus dans le domaine D. Quelle est la largeur de chaque rectangle? La longueur de chaque rectangle, c'est B moins A sur N. Et quelle est sa longueur? La longueur, c'est F de, voilà. Normalement, si je prends X7, c'est-à-dire ce domaine, ce rectangle ici, la largeur, c'est B moins A sur 2, mais quelle est sa longueur? C'est F de B moins A sur 2. Voilà, c'est F de B moins A sur 2. C'est c'est F2, c'est A plus, c'est F de X7, mais ce qui fait la différence, c'est-à-dire il y a les petits rectangles et les grands rectangles. Le K, il varie de 0 jusqu'à n-1. Pour les petites Sn, Fk, c'est F de A plus K B moins A sur 2, sur N, pardon. L'aire de chaque rectangle, quelle est l'aire de chaque rectangle? On va le noter petit AK, c'est la largeur fois la longueur. B moins A sur N fois F de A plus K sur N fois B moins A. Parfois on fait K B moins A sur N. Si on somme les aires, des petits rectangles, c'est sigma des AK, K varie de 0 jusqu'à N, donc c'est sigma de K de 0 jusqu'à N-1, B moins A sur N, F de A plus K sur N, F de B moins A sur N. Vous avez B moins A sur N, c'est une constante, on peut la faire sortir de la suite, de la somme. Donc, et on obtient SS, c'est-à-dire somme de Darboux inférieure. Cette somme, Sn, la somme des rectangles qui donne Sn, il est inférieur ou égal à l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et les deux droites verticales d'équation x égale à a et x égale à b. On va passer la différence entre petit Sn et grand Sn, c'est le cas ici entre 0 et n-1. Pour l'autre, ça sera entre a et n. Les grands rectangles. Vous pouvez revenir au schéma. Grand Sn est la somme des rectangles qui contient le domaine D. La largeur de chaque rectangle, c'est B moins A sur N. Sa longueur, c'est F de XK. Mais attention ici, le K, c'est ça la différence entre ces deux-là. Si je reviens normalement, il y a sur le schéma, par exemple ici, il y a un petit, si je prends ici, il y a un petit rectangle, c'est celui-là. Il y a un rectangle où il y a une partie qui dépasse la courbe. Voilà. Donc, l'aire de chaque rectangle, c'est AK, c'est la largeur fois la longueur. Et le grand Sn, c'est sigma de K varie de 1 jusqu'à N, de B moins A sur N, F de A plus K sur N, et B moins A sur N. Donc, ici, il y a B moins A sur N, B moins A sur N, et il y a une fonction F à faire apparaître si vous voulez utiliser ces grands Sn et petits Sn, ces limites, si tu veux utiliser la limite de grand Sn et petit Sn qui coïncide avec l'intégrale de a jusqu'à b de f de t ou bien f de x dx. On a grand Sn moins Sn, si vous faites la différence, ça donne b moins a sur n, f de xn moins f de x0. Lorsque vous faites la somme, il y a le principe de simplifier, sauf on simplifie les termes 2 à 2, sauf le premier et le dernier. Xn, c'est quoi? C'est B, x0, c'est A. Donc, grand Sn moins petit Sn, c'est B moins A sur N, f de B moins f de A qui est constant. Si je passe à la limite, normalement ça c'est une constante, B moins A c'est une constante, divisé par N, donc sa limite se tend vers 0. Donc, la différence Sn moins grand Sn moins petit Sn, la différence en limite, ça donne 0. Ça veut dire les deux suites, grand Sn et petit Sn, elles ont même limite. La même limite. Et finalement, puisque l'aire du domaine D, c'est l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx, dans le cas de positif, donc je trouve la limite de petit Sn en plus l'infini et grand Sn en plus l'infini, c'est l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx ou bien f de t dt.
Donc, donc la situation qui va s'opposer dans les exercices, c'est le calcul de limite, du limite qui prend la forme soit de la petite Sn ou bien la grande Sn. Et à partir de la somme petite Sn et grande Sn, il faut faire apparaître normalement quelle est la fonction f que tu vas utiliser et quelles sont les bornes de l'intervalle. On va passer directement à un exercice. Exercice 1, il y a deux questions en utilisant les sommes de Riemann. En utilisant les sommes de Riemann, voilà, parce que c'est ça. Mais ici, ils ont demandé les sommes de Riemann, calculant limite lorsque n tend vers plus l'infini de sigma de k varié de a jusqu'à n de n sur n carré plus k carré. On trouve les plus souvent ce genre de somme dans les concours. Donc normalement cette somme, c'est-à-dire on va prendre soit on va la considérer, c'est-à-dire on va la considérer soit UN, soit SN, soit VN, comme vous voulez, et on va essayer de d'écrire cette somme, c'est comme soit le petit Sn, donc ça revient à grand Sn, qui est ce sigma, ça sera B-A sur N, sigma de K varié de A jusqu'à N, F de A plus K fois B moins A sur N. Et ça va apparaître, bien sûr, une fonction petit f. Donc, il n'y a pas ici le n. Donc, la première chose, je vais factoriser par n au carré en bas, qui va sortir. Il y a n avec n au carré, il y a simplification, et ça va sortir, bien sûr, 1 sur n, parce que la somme est sur 4. Donc, n, c'est une constante. Pour cet exemple, il faut apparaître les bornes. Donc là, ça, c'est la stratégie, c'est-à-dire ce qu'il faut utiliser. Voilà, ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc, les bornes A et B, puis l'expression de la fonction f. Si on factorise par n à l'intérieur de la somme, on aura un, c'est sigma de k varié de a jusqu'à n de n sur n carré plus k. Je factorise par n au carré en bas, ça donne 1 carré facteur de 1 plus k au carré sur n au carré, que je vais l'écrire k sur n le tout au carré. K sur n, donc il prend la forme de k fois b moins a, k sur n fois b moins a. Et il y a le 1 sur n, il prend la forme de b moins a sur n. Donc pour les bornes, la différence, ça donne 1. Je peux sortir le 1 sur n, sigma de k varié de 1 jusqu'à n, de 1 sur 1 plus k sur n le tout au carré. Donc, ici, ça va nous donner la forme de ma fonction. Celle-ci doit être écrite comme la forme f de a plus k b moins a sur n. Et dans ce cas, vous pouvez remarquer que b moins a sur n, ça sera 1, c'est ici. Le a, pour avoir une différence, il est égal à 1. Je peux prendre a égale à 1 et le b, a égale à 0. A égale à 0, il n'y a rien ici, donc le a c'est 0. Donc sans doute le a, ça sera 0 et le b, ça sera 1. Et la forme de la fonction, parce que ça c'est b moins a sur n, et la forme de la fonction, c'est 1 sur 1 plus t au carré, ou bien x au carré, et une fois je remplace t ou bien x par k sur n, j'obtiens cette forme. Voilà. Je continue. D'après cette expression, on conclut que a égale à 0, b égale à a et f de x ou bien f de t, 1 sur 1 plus x au carré. Et donc, je vais passer maintenant à la limite. Donc, la limite de sigma de k varie de 1 à n, bien sûr à l'infini, 1 sur n carré plus k. C'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 1 sigma de k varie de 1 à n de 1 sur 1 plus k sur n le tout au carré. Celle-ci, ça donne la forme de la fonction. Voilà la forme de la fonction. F de 0 plus k sur n. F de k sur n, c'est 1 sur 1 plus k sur n le tout au carré. Voilà. Donc, d'après les sommes de Riemann,
La limite, celle-ci, c'est la somme de Darboux supérieur, ou bien c'est la Sn, grand Sn. C'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 1 sur 1 plus x carré dx. Pour les sciences maths, vous connaissez bien que celle-ci, une primitive de celle-ci, c'est quoi? C'est l'arc tangente x. Donc, c'est l'arc tangente de 1 qui est pi sur 4, moins l'arc tangente de 0. Donc, arc tangente A, c'est pi sur 4. Et arc tangente de 0, c'est 0. Et voilà, très facilement, on a trouvé la somme, c'est-à-dire la limite de cette suite. On va aborder maintenant un autre cas qui est le cas d'une autre somme qui est, on vous demande bien sûr directement calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini, sigma de k varie de n jusqu'à 2n moins 1, 1 sur k plus n. Vous pouvez remarquer ici que cette somme, normalement ici, c'est pas de 0 à n moins 1 et c'est pas de 1 à n. Donc, dans ce cas-là, vous serez obligé de faire un changement de variable. Dans l'exercice, on va poser j, c'est-à-dire nouvelle variable de la somme, qui est égale à k moins n. K moins n. Donc ici, ça va nous donner que normalement k moins n, ça va nous donner 0. Et pour celle-ci, ça va nous donner, normalement, si je remplace ici k par 2n, 2n moins 1, ça donne n. Et je vais rendre la somme de 0 jusqu'à de 0, normalement, la somme, oui, si je remplace par 2n moins 1, 2n moins 1, ça donne n moins 2n, ça donne n moins 1, donc ça sera de 0 jusqu'à n moins 1, c'est-à-dire la plus petite Sn. En faisant un changement, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire les changements j égale à k moins n, ou bien tu peux prendre n'importe quelle autre variable, on obtient sigma de j jusqu'à, parce que k plus n, c'est quoi? C'est n plus j plus n, donc c'est 2n plus j, donc le n plus k. Voilà, donc on peut faire, donc normalement ici, c'est-à-dire même celui-là, ça varie. On va remplacer k par j plus n. J plus n pour, donc le n plus k, ça sera n plus j plus n, donc 2n plus j. Voilà, ça varie. Donc on obtient notre somme, le j qui varie de 0 jusqu'à n moins 1, de 1 sur j plus 2n. Donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de k varie de 1 jusqu'à 2n moins 1, de 1 sur k plus n, il devient la limite en plus l'infini de sigma de j de 0 jusqu'à n moins 1, 1 sur j plus n. Normalement ici, attention, déjà on doit factoriser par le n et faire sortir 1 sur n, et la même chose en général on peut avoir, c'est 1 sur n, donc c'est b moins a égale à 1. Donc le choix des bornes, ça sera même chose 0 et 1. Et ça va apparaître ici, si je factorise par n, n facteur de j sur n plus 2. J sur n, elle va prendre la variable de la fonction, soit t, soit x. Voilà. Et la fonction sans doute, ça sera 1 sur x plus 2. Donc, cette limite, elle est égale à la limite lorsque n tend vers plus l'infini. On factorise ici par n. Qu'est-ce que ça va nous donner? N facteur de j sur n plus 2. Voilà, c'est ça le j sur n. Il prend le cas de k sur, c'est le k sur n. Le k sur n, voilà, c'est ça, le j va prendre la variable x. Donc, 1 sur j sur n, de l'expression on peut remarquer. Donc, il n'y a pas de f de a plus 1 sur, normalement k plus k fois b moins a sur n. F de, normalement c'est a, c'est f de a plus k fois b moins a sur n.
Donc, on peut remarquer que le A0 pour avoir la différence, il est égal à 1. On peut avoir, vous pouvez me dire, je peux prendre 2 moins 1, ça donne aussi 1, mais il faut avoir un A ici. Et f de x, c'est 1 sur 2 plus x, ou bien on peut prendre x, ou bien f de t, ou bien t. Donc, d'après Riemann, la propriété de Riemann, ou bien la proposition de Riemann, ou bien la technique, cette limite, il est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 1 sur 2 plus x dx. Celle-ci, normalement, vous avez celle-ci, elle est égale à l'intégrale de 0 jusqu'à 1, qui est la dérivée de 2 plus x sur 2 plus x dx, et de la forme u', U' sur U et une primitive, c'est ln de valeur absolue de U. Donc, ça va nous donner ce qui est demandé. Voilà. Donc, ça, c'est uniquement l'explication, l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Donc, ça donne ln de 2 plus x, parce que ça, c'est positif entre les bornes, entre 0 et 1. Donc, ça donne ln de 3 moins ln de 2, c'est ln de 3 sur 2. Et pour clôturer, je vais laisser un exercice que je vais le corriger après. Donc, l'exercice 2, c'est vous avez trois sommes. On vous demande de calculer les limites des sommes suivantes. SA sigma de k varie de 0 jusqu'à n-1 de k sur n la racine de 4n carré moins k au carré. S2, c'est 1 sur n la racine de 1 sigma de racine de k, k varie de 1 jusqu'à n. Et S3, c'est sigma de 1 sur k, k varie de n plus 1 jusqu'à 2n, comme le cas précédent. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. S'il y a bien sûr des propositions, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas de les poser. À bientôt. Et n'oubliez pas aussi les partages, les partages, les partages. Voilà. À bientôt et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.